Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va tester un deck. Je vais vous montrer un deck méga gardevoir aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter un petit peu la decklist. Donc, c'est moi qui ai créé le deck. Il y a double Meloetta, double Tarsal qui permettent de se téléporter pour justement aller mettre Meloetta devant. Double méga gardevoir et un Xerneas. Xerneas, on se rappelle de son attaque. Les dégâts infligés par cette attaque sont du montant des dégâts subis par ce Pokémon. C'est-à-dire, tant qu'il a tous ses HP, il fait le nombre de dégâts qui correspond au nombre de PV qu'il a. Et s'il perd des HP, ben, ça se déduit par rapport au nombre de dégâts qu'il va infliger. Double Pokéball, double Super Bon, une cape justement pour augmenter les dégâts sur le Xerneas, mais pour augmenter aussi la Méga Gardevoir ou Meloetta. Bon, ça sera plus sur Méga Gardevoir et Xerneas. Double recherche, une Morgane, un Helio, une copieuse pour aller justement chercher un peu les cartes quand on a déjà mis toute sa main. Bon, je vais pas vous expliquer ce que ça fait copieuse, vous savez. Double dent Dianthea pour le heal, parce que du coup, on génère des énergies avec le Gardevoir, donc on va les défausser pour ce heal avec le Dianthea et une place étrange pour justement avoir un coup de retraite réduit de 2 sur les Pokémon Psy. Donc on va faire 3 games comme d'habitude. Et voilà, on se retrouve pour la première game. Ok, on a la main. Voilà, on a une sortie Meloetta parfait. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Après, ok, donc on va poser le Tarsal aussi dans le banc. Il joue un type terre qui est Riolu. Donc l'avantage c'est qu'il a la faiblesse 6 sur Riolu. Donc le Lucario il a 100 HP, je crois. Ou 80, je sais plus. Dans tous les cas, on va le one shot avec. Ici, se recharge prof. Ici, on va piocher une carte psy. On a méga garde-voir. Ici, on veut absolument le super bonbon. Plus que. Parce on a déjà le Tarsal, donc. On va d'abord Pokéball puis recharge prof. Puis on a Morgane. On va mettre la deuxième Meloetta. On va vider le banc. Est-ce qu'on met la cape ou on va mettre la cape? Écoute, on va mettre la cape. Je vais charger le Tarsal. Je vais mettre le banc complet. Mettre le banc complet. Xerneas, je pense pas qu'il va nous servir durant la partie. Donc là, on va juste charger. Si sur la prochaine professeure, au prochain tour, on a Super Bonbon et le stade, on peut déjà prendre le kill sur le Riolu. Ouais, il joue Donphan du coup. Donphan X avec Lucario qui booste les dégâts. C'est très fort. Hein. C'est très très fort parce que là, le problème c'est que dans 2 tours, il va être chargé. Si on tue pas maintenant, il va nous mettre 110, je crois. Donc on a le super bon sur le stade, on est très très bien. Donc là, on va vider en plus le deck, un petit peu des cartes Pokémon. Ok. Ok, on a le stade. Donc là, allez, le combo est assez fou. On peut déjà super évoluer le méga, mettre le stade, commencer déjà. Voilà. Il abandonne directement, c'est un truc de fou. Il a capté direct que là, il pouvait pas gagner. Bon, allez, on se retrouve sur la deuxième partie. Ok, on se retrouve pour la deuxième game. On a trouvé un adversaire. Donc, on va faire 3 parties en tout, comme d'habitude, pour tester un peu le deck, pour vous montrer ce que ça vaut. Donc là, on se retrouve pour la deuxième. Donc la renquête c'est fini là, fin de saison, je sais pas atteint la Master Ball, malheureusement j'ai pas beaucoup joué cette saison, donc je pense que j'essaierai de jouer plus la prochaine saison. On est contre un deck Spectre. On a une sortie Xerneas, c'est pas du tout ce qu'on veut, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas quand enfin avec ce deck, c'est la sortie qu'on ne veut pas, mais bon malheureusement, une chance sur 5, des fois ça arrive. On a Pokéball, recherche prof, on a 2 Pokéballs. On va les sortir. Il y a peut-être un monde sur le recherche prof. On a le stade. Si c'est le cas, on est plutôt bien. Parce qu'on pourra direct mettre Meloetta devant. Ok. On va voir ce qu'on tombe. Morgane, Cap Géante. On va quand même mettre Meloetta. On va, je pense, mettre les deux. Et on va. Il a Pichu, il joue. Ok, je pense qu'il joue Kangourex avec soit Arceus, Darkrai, soit avec Kangourex. Je pense qu'on va charger un Meloetta pour éviter de se faire one-shot par une attaque du Kangourex. On va le mettre devant. Après, s'il joue Arceus, bah, tant pis, hein, c'est comme ça. Mais là, en ce moment, dans le jeu, c'est plus Kangourex qui est joué que le Arceus. Ok, donc il joue Pic Venin avec Zero Hit. Jusqu'à là, il n'y a pas vraiment de secret, j'ai envie de vous dire. Ça m'étonne pas. C'est assez souvent joué avec le Kangourex. Donc là, il va charger, mais déjà une pression. On a le super bonbon. Écoutez, on va laisser mourir, je pense, le Xerneas. De toute façon, il sera mort, on pourra pas. Ouais. On va énergie de Meloetta derrière. Parce que de toute façon,
on va pas le tuer. J'aurais peut-être dû... Alors attendez, je réfléchis. 30, 50, 50, 70, puis re 50. Ouais, il faisait 120. Si j'avais cap sur le Xerneas, on pouvait taper. Mais bon, on aurait fait 20 dégâts. Donc en vrai, autant perdre le Pokémon. Ça peut être compliqué parce que là, si setup, il faudrait qu'on ait un Tarsal assez vite avant qu'il tue le Xerneas. Ok, il a double 0-8. Il va mettre pression. En 2 tours, il tue, je crois. 30. Il va faire 30, 90. Ouais, c'est ça. En 2 tours, il va tuer. On va voir ce qu'il fait. Il a utilisé la copieuse. J'avais pas vu, ok. Là, il y a le poison, 32 poisons, parce que du coup, il y a 2 0 sur le terrain. On n'a toujours pas le Tarsal, on a utilisé les 2 Pokéballs. C'est compliqué, là. C'est un peu compliqué. On va toujours setup le Meloetta, je pense. Même si on va pas forcément taper avec, mais pour retraite... Peut-être que j'aurais dû mettre une énergie sur ce Meloetta aussi, si jamais une Morgane plus tard dans la partie après. C'est vrai que si Morgane il est one shot, donc et de toute façon même là il est one shot je crois le Meloetta parce qu'il a la faiblesse, ouais. Il va faire 50, non 50 plus 80 sur lui. Donc ouais c'est bien ça, il prend Gorex. C'est bien ce que je pensais. Là on a tout, hein. Donc juste c'est le... Alors là, normalement on va pouvoir aller chercher le Tarsal. Parce que je crois que c'est le seule carte psy qui nous manque dans le deck. Donc on va pouvoir aller chercher le Tarsal, mettre une pression. On a sorti le Tarsal, on sort le deuxième Tarsal. On va poser les deux puisqu'on va devoir très certainement switch entre les deux. On va pas taper ici, ni Morgane, on va juste passer le tour. Parce que si on tape, il nous tue sur le 0 alors que si on tape pas, il nous tue pas. Donc là pour l'instant, on prend 80 avec le poison, donc il reste 10 HP, on va pouvoir switch le Meloetta, rentrer Tarsal, on a le stade, on va le mettre. Donc là il va rien aller chercher parce qu'il n'y a plus aucun Pokémon dans le psy dans le deck. On va super évoluer les deux dégâts, parce qu'on va devoir switch entre les deux. Pour s'en sortir, il va falloir sortir les Dianthea aussi. Hop, on va setup les deux. Et puis on va attaquer. Ça risque d'être compliqué la partie, je pense, mais on va voir. Alors les 3 énergies, on va en donner une à celui devant et 2 derrière. Justement pour pouvoir Dianthea heal. Quoique... Ouais, si, on va faire ça. On va faire comme ça. Donc là, on va prendre le pic venin. Il va rentrer sur méga. Il va faire 120 plus le poison à 20. Donc 40, 180, 180, 210. Il va rester 30 HP, plus Dianthea. On passe à 120 si Lélio on a perdu, malheureusement. On va voir. Peut-être que si j'avais attendu pour utiliser la cape, ok, la Giovanni. Si Lélio on a perdu la partie. Pourquoi il tue? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc là, ouais, Helio, malheureusement, on n'a pas de carton rouge dans le deck. Nous, on a Helio. On va devoir switch forcément. Donc on a qu'un point, la Morgane ne va pas nous servir. Par contre, s'il n'a pas Helio, il a 5 cartes, ça m'étonnerait, mais pourrait ne pas avoir Helio. Bon, ici les énergies, on en a à revendre. Hein. On va en donner là. Je pense qu'on va donner maximum devant. Là, le problème, c'est pas les énergies, c'est est-ce qu'il est Helio ou pas. Et je pense qu'il est Helio, il a beaucoup de cartes dans sa main. Ouais, il est Helio, on perd la partie là-dessus. Dommage. On a une sortie tardive de Tarsal et on a une sortie Xerneas sur le poste actif. C'était assez compliqué. C'est pas grave. On se retrouve pour la 3e game. Donc pour l'instant, on a une victoire, une défaite. Et puis on va voir comment ça se passe sur la dernière. Ok, on se retrouve pour la 3e partie. C'est on a trouvé un adversaire. On va voir ce que ça donne. J'espère pas tomber contre Trioxite. On est en faiblesse spectre. Mais on a quand même coup de heal avec les Dianthères, même si on n'en a pas beaucoup. On a une sortie Xerneas. Deuxième sortie Xerneas, alors qu'on a 5 Pokémon de base dans le deck. Ça, c'est très dur. Si on n'a pas le stade très tôt, il peut se passer exactement la même situation que la partie d'avant, c'est-à-dire qu'il va avoir le temps de se setup. Bon, là, il a l'air d'être sur un deck Philali X avec Celebi, ok, à l'époque, à l'ancienne. Je vois un peu le délire, c'est intéressant parce que justement, là, le problème, c'est que nous, on a une sortie Xerneas, on va prendre du temps à retraite le Pokémon si on n'a pas le stade très tôt. Et lui, il va pouvoir se charger énormément d'énergie sur le Celebi. Et ça peut être très compliqué. Écoutez, on va copieuse ici. On va copieuse ici. Parce que là, vraiment, il nous faut une porte de secours. Ok, on a le stade. Ça, c'est très bon. On a le stade. Si on sort Meloetta, on peut être très bien dans la partie. C'est Tarsal. Dommage, mais c'est quand même pas trop mauvais. On va pas stade tout de suite parce que j'ai pas forcément envie. Ouais, on va charger le Tarsal. En fait, est-ce qu'il pourrait avoir un stade? Il pourrait avoir le stade du 20 HP sur le Pokémon de base. Hein. Et s'il enlève mon truc, on va pas stade tout de suite. On va attendre un truc. Là, on a le super bon. Il y a des grandes chances qu'on. Enfin, il y a des grandes chances. Il y a des chances qu'on sorte garde de voir sur la recherche professionnelle ou sur la pioche naturelle. Sinon, on peut peut-être sortir Meloetta. Et à ce moment-là, on mettra le
le stade pour le positionner devant. Tant qu'il a pas son Filali, ça va encore. Mais il va aller le chercher. Hein. Il a sorti 2 recherches professorales. Il a 5 cartes dans la main, 8 cartes dans le deck. Et regardez, il a une avance considérable sur nous par rapport à la pioche. Hein. Donc là, écoutez, on va voir. Ok, il charge son CB, donc il n'a pas encore son Filali. On va recherche professorale ici. Il n'y a aucun intérêt à Morgane, il faudra plus Morgane. Ok, on a le Meloetta. Donc là, on va clairement le placer devant. Hop. Ouais, on va charger Meloetta. Et là, on peut tuer au prochain tour favori s'il n'a pas le Filali. Il a pas... Alors, il n'a pas forcément très bien joué, je pense. Il aurait dû mettre une énergie sur Evoli pour anticiper le fait qu'il puisse récupérer Filali au tour d'après et directement taper à 70 sur mon Meloetta et me le tuer. Et du coup, moi, ça marche. Ah, il joue 7 Filali. Ok. Ok. Carton rouge. Ouais. Ok, c'est pas forcément handicapant du coup là pour récupérer un super bon. Si on n'avait pas récupéré un super bon, ça aurait pu être un peu plus compliqué. Mais on récupère le super bon, le Meloetta il va nous sortir. Il y a 2 chances sur 3 qu'il nous sort une garde de voir. On est plutôt bien. Après, je vais quand même, je pense, laisser Meloetta devant et taper avec. En fait, ou alors. Ouais, non, parce qu'en vrai, pour l'instant, il a pas chargé son. Non, je pense qu'on va mettre garde de voir. Parce qu'il a pas suffisamment chargé sa Celebi. Donc là, on va essayer d'aller chercher. On a le Meloetta, on a vraiment beaucoup de chance. Peut-être qu'on peut le sortir, le garde-voir. Sinon, ça va être... Ok, on sort le méga garde-voir, ça va. Donc là, on pourra le setup. Et je pense qu'on va... Alors, on pourrait attendre et setup 2 méga garde-voir. Quoi que je pense, c'est ce qu'on va faire. Quoi que je pense, c'est ce qu'on va faire. Parce que là, s'il vient, je rentre mes... Et en fait, après, je peux setup Xerneas. Là, je peux continuer à mettre de la pression. On va mettre la cape géante sur le Xerneas, je pense, plus tard dans la partie. Et on va juste le tempo, en fait. Il met pas de pression. Donc oui, il va charger son Celebi. Mais en fait, il va venir sur le poste actif. Et on va charger le Xerneas. En fait, j'attends aussi d'avoir le Dianthea. À coup sûr, pour pouvoir être sûr d'avoir le heal. Là, il va être à 150, 200. Bon, il faut qu'il fasse 4 passes sur Celebi pour tuer. Enfin, non, même avec 4 passes. Ok, il charge Filali. Je pense que c'est une erreur. Je vais rentrer mes garde de voir. Je vais prendre le kill. On va pouvoir setup justement du coup les 2 méga garde-voir. Ça, c'est assez intéressant. Ok, donc là vraiment, on a vidé la main. Vous voyez, au début, on avait un retard et là maintenant, on a égalisé. Ici, on va envoyer le méga garde-voir. Je pense qu'on va peut-être setup. Je sais pas si on setup devant ou derrière. Oh, écoutez, on va setup là. En fait, il y a peu de chances qu'il joue un stade là. Honnêtement, au vu de la decklist. Donc, on va pouvoir Dianthea retraite. Alors là, il faudrait qu'il ait Giovanni qui fasse... Non, même pas, non, parce qu'il a mis une énergie tour, donc là, il peut pas tuer. On va voir ce qu'il fait. Ok, il a un Filali X, mais il sort